Dans la saga en cours du conflit ukrainien, le monde retient son souffle alors que les tensions montent et que les négociations sont en suspens. Au cours des dernières semaines, des rumeurs d'une éventuelle offensive russe se sont intensifiées, avec des rapports faisant état de renforts de troupes et de manœuvres stratégiques. Ce drame qui se déroule ne concerne pas seulement des gains territoriaux, mais est une danse complexe de pouvoir, de politique et de vies humaines. Les lignes de front ukrainiennes ont été témoins d'une série de mouvements qui laissent entrevoir une stratégie plus vaste. Les forces russes ont été vues avançant au-delà d'Ivanivka et de Terny, se rapprochant des villes de Serivka et de Nov. Ces manœuvres n'ont pas échappé aux sources ukrainiennes, qui affirment que l'armée russe rassemble un nombre significatif de troupes dans la région, intensifiant ses assauts. Le brouillard de la guerre est épais, et la clarté sur l'objectif ultime de la Russie reste insaisissable. Pourtant, au milieu de cette incertitude, l'Institut d'études de la guerre a apporté un éclairage sur la situation. Bien que cette source ait ses détracteurs, elle fournit parfois des informations précieuses, notamment lorsque celles-ci proviennent directement de ceux qui sont sur le terrain. Récemment, il a rapporté une intensification des attaques russes et une accumulation de troupes dans la région. Fait intéressant, le rapport révèle que la majorité des attaques russes sont menées sans véhicules, s'appuyant plutôt sur de l'infanterie bien entraînée. Cette approche dévie des assauts habituels de véhicules blindés, ce qui explique peut-être la rareté des images provenant des lignes de front. En général, les images de drones capturant les frappes de véhicules sont géolocalisées pour confirmer les avancées, mais dans ce cas, l'absence de telles images est révélatrice. L'utilisation de drones FPV contre l'infanterie semble limitée, peut-être en raison d'une stratégie consistant à conserver ses ressources pour des cibles plus précieuses. Selon des responsables ukrainiens, l'avantage numérique des forces russes dans certains secteurs est rapporté comme étant de 10 contre 1. Bien que ce chiffre puisse être exagéré, il souligne la présence russe significative. L'avantage réside non seulement dans le nombre, mais aussi dans le déploiement de drones FPV, accordant à la Russie un avantage technologique. Malgré ces développements, une percée majeure n'a pas encore eu lieu. Les avancées russes ont été prudentes, mais si elles réussissent à capturer des lieux clés comme Nové ou Katalnivka, la dynamique sur le terrain pourrait changer radicalement. Ces succès pourraient ouvrir la voie à de nouvelles incursions dans des villes comme Liman et Barova, qui revêtent une importance stratégique tant pour la logistique directe que pour la campagne plus large. La capture potentielle de ces villes pourrait perturber les lignes d'approvisionnement ukrainiennes et ouvrir de nouveaux fronts dans le conflit. Alors que la situation évolue, la question demeure. Quels sont les véritables objectifs de la Russie? Liman et Barova ne sont pas seulement géographiquement éloignés, mais représentent également des défis importants. La possibilité que la Russie vise ces cibles soulève des préoccupations quant aux implications plus larges pour la région. Les actions militaires en cours sont parallèles aux efforts diplomatiques pour négocier un cessez-le-feu. Les États-Unis ont joué le rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine, mais les progrès se font attendre. L'idée d'un cessez-le-feu contre les infrastructures critiques a été évoquée mais pas pleinement respectée. De même, un cessez-le-feu dans la région de la mer Noire reste provisoire, avec une mise en œuvre complète encore en attente. Un cessez-le-feu total, bien que discuté, n'a pas été accepté par la Russie. Les raisons sont multiples, allant des calculs militaires à la stratégie politique. Le président Trump a exprimé sa frustration face à la lenteur des négociations, menaçant apparemment d'imposer de nouvelles sanctions sur le pétrole russe si aucun progrès n'est réalisé. Ces sanctions potentielles pourraient avoir des implications économiques significatives, mais leur capacité à amener la Russie à la table des négociations reste incertaine. Les complexités de ce conflit sont multiples, l'Ukraine et la Russie restant fermes sur leurs positions respectives. L'Ukraine cherche des garanties de sécurité et la préservation de son territoire, tandis que la Russie vise à étendre son contrôle sur des régions comme Donetsk, Lugansk, Zaporijia et Kherson. Les enjeux sont élevés et le chemin vers la paix est semé d'embûches. Avec le soutien des États-Unis à l'Ukraine qui diminue, l'équilibre des pouvoirs est délicat. La Russie, consciente de son avantage numérique dans certaines zones, est susceptible de continuer à tirer parti de sa position aussi longtemps que possible. L'efficacité des sanctions potentielles des États-Unis et de la pression diplomatique reste à voir. Dans ce jeu complexe d'échecs géopolitiques, le monde regarde et attend. La question qui subsiste est, les stratégies actuelles mèneront-elles à une résolution ou le conflit continuera-t-il à projeter son ombre sur la région?
La promesse d'une fin à cette guerre, autrefois vantée comme réalisable en une journée, semble désormais lointaine. Alors que des vies continuent d'être perdues et que le bilan humanitaire s'alourdit, l'urgence de trouver une solution pacifique se fait de plus en plus pressante. Le récit de ce conflit est encore en cours d'écriture, et sa conclusion reste incertaine. Entre-temps, le monde est laissé à réfléchir sur l'avenir de l'Ukraine et les implications plus larges pour la stabilité mondiale. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et envisagez de vous abonner pour recevoir les derniers éclairages sur cette histoire en évolution. Alors que le conflit ukrainien s'étend dans un chapitre supplémentaire, le monde reste concentré sur les événements qui se déroulent. Chaque développement laissant entrevoir les implications géopolitiques plus larges qui pourraient remodeler l'avenir de la région. Au nord de Novolupivka, des avancées russes ont été rapportées par diverses sources, notamment Zik Maps, mettant en lumière le mouvement stratégique des forces dans ce secteur. La poussée vers le nord de l'armée russe depuis Rasl a également été notée. Après avoir pris Irliev, les forces russes semblent prêtes à faire pression sur la ville de Constantinople, un emplacement clé qui se trouve stratégiquement sur leur chemin. Ce développement survient après des mois de gains limités dans la région, suggérant un renouveau de concentration et de détermination de la part des commandants russes. La capture de Irliev, précédemment un point de contention, semble maintenant avoir ouvert de nouvelles possibilités, avec des troupes russes signalées entrant dans les faubourgs sud de Constantinople et avançant le long des routes menant à Bakatyr. Ces manœuvres soulignent la nature fluide de la guerre et les ajustements tactiques effectués par les deux camps en réponse à la dynamique changeante du champ de bataille. La stratégie russe, marquée par des avancées progressives et un positionnement stratégique, suggère une approche calculée visant à sécuriser des objectifs clés tout en minimisant l'exposition aux contre-attaques. La situation sur le terrain reste fluide, les deux côtés s'adaptant aux circonstances évolutives. Sur le front diplomatique, les négociations entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis continuent d'être un point focal, avec des résultats mitigés. Le concept d'un cessez-le-feu, bien que souhaitable, fait face à des obstacles importants. Les deux parties sont ancrées dans leur position, la Russie étant désireuse de gains territoriaux et l'Ukraine insistant sur le maintien de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. L'implication du président Trump dans ces négociations ajoute une couche supplémentaire de complexité. Son administration s'est exprimée sur la nécessité d'une résolution, mais le chemin vers la paix est semé de défis. La menace de Trump d'imposer des sanctions supplémentaires sur le pétrole russe est une tactique visant à exercer une pression économique, mais son efficacité est incertaine. Les sanctions ont eu historiquement des résultats mitigés, et leur capacité à pousser la Russie à modifier sa stratégie reste à voir. Le paysage géopolitique plus large est un de réalignement et de calcul stratégique. Les objectifs de la Russie, tels qu'articulés par sa direction, tournent autour du contrôle de territoires clés, notamment Donetsk, Lugansk, Zaporijia et Kherson. Ces régions ne sont pas seulement stratégiquement importantes, mais symbolisent également les ambitions plus larges de l'influence russe dans la zone. Pour l'Ukraine, les enjeux sont tout aussi élevés. Le conflit a eu un lourd tribut, tant en vies humaines qu'en impact économique. La résilience de l'Ukraine face à l'adversité a été louable, mais la pression pour sécuriser une paix durable est immense. Le soutien des alliés internationaux, bien que significatif, n'est pas sans limite. Alors que les États-Unis et d'autres nations occidentales réévaluent leurs engagements, l'Ukraine se trouve à un carrefour. La possibilité d'une percée diplomatique repose sur la volonté de toutes les parties de faire des compromis. Pourtant, le chemin vers la paix est tout sauf simple. Les complexités du conflit, enracinées dans les griefs historiques et les luttes de pouvoir contemporaines, rendent une résolution insaisissable. Le rôle des médiateurs internationaux est crucial, mais même leurs efforts sont contraints par les réalités géopolitiques de la région. Le récit du conflit ukrainien est celui de la résilience, de la stratégie et de la quête incessante de stabilité. Alors que la situation continue d'évoluer, le monde observe avec un mélange d'espoir et d'appréhension. La possibilité d'une résolution pacifique, bien que difficile, reste une possibilité qui doit être poursuivie avec vigueur et détermination. Les leçons tirées de ce conflit façonneront sans aucun doute l'avenir des relations internationales, soulignant la nécessité de la diplomatie, du dialogue et de la recherche d'un terrain d'entente. En attendant, le monde reste sur le qui-vive, espérant qu'un chemin vers la paix pourra être tracé au milieu du chaos.
Les événements qui se déroulent rappellent la fragilité de la paix et l'importance des efforts continus pour la sécuriser. Alors que le récit continue de se dérouler, la question demeure. Les parties impliquées trouveront-elles le courage et la sagesse de transcender leurs différences et d'embrasser un avenir de paix et de coopération? Restez informés et engagés alors que nous continuons à vous apporter les dernières mises à jour sur cette question critique, et envisagez de vous abonner pour rester connecté à cette histoire vitale. Dans le théâtre complexe et souvent imprévisible du conflit ukrainien, chaque jour apporte de nouveaux développements, projetant de longues ombres sur l'avenir de la région. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, alors que tant sur les fronts militaires que diplomatiques, se dessine une toile complexe de défis et d'opportunités. Avec les forces russes effectuant des avancées stratégiques et les négociations diplomatiques vacillant sur le fil du rasoir, le monde reste captivé par le drame qui se déroule. Les récentes manœuvres de l'armée russe au nord de Novolupivka et vers Constantinople reflètent une approche calculée, visant à sécuriser des emplacements pivots tout en maintenant une pression sur les défenses ukrainiennes. Ces mouvements ne concernent pas uniquement des gains territoriaux, mais sont emblématiques d'une stratégie plus large qui cherche à modifier l'équilibre des pouvoirs dans la région. La capture de Relief et la poussée subséquente vers Bakatyr sont plus que de simples victoires tactiques. Elles signifient un changement de momentum qui pourrait avoir des implications de grande envergure. Pour l'Ukraine, le défi est de taille. La résilience de ses forces militaires, couplée au soutien des alliés internationaux, a été cruciale pour résister à l'offensive russe. Cependant, la durabilité de cette résistance est mise en question, alors que les ressources s'épuisent et que le coût humain continue de grimper. Les efforts diplomatiques du gouvernement ukrainien, visant à garantir un cessez-le-feu et à maintenir la souveraineté, sont vitaux pour naviguer dans cette situation périlleuse. Pourtant, le chemin vers la paix est semé d'obstacles. Les récentes rencontres diplomatiques, médiées par les États-Unis, mettent en lumière les complexités des négociations pour un cessez-le-feu. Les objectifs divergents de la Russie et de l'Ukraine, jumelés aux implications géopolitiques plus larges, créent un environnement difficile pour un dialogue significatif. L'administration du président Trump, bien que vocale dans sa poussée pour une résolution, fait face à la tâche ardue de combler ces différences. Le potentiel de sanctions supplémentaires sur le pétrole russe, bien qu'un outil puissant, comporte son propre ensemble de risques et d'incertitudes. Le rôle de la communauté internationale dans ce conflit ne peut être surestimé. Alors que les puissances mondiales s'impliquent, la nécessité d'un effort coordonné et concerté pour désescalader les tensions devient de plus en plus évidente. Les enjeux dépassent la région immédiate, touchant à des questions plus larges de droit international, d'intégrité territoriale et des principes de souveraineté. Le conflit ukrainien sert de rappel brutal des complexités inhérentes à la guerre moderne et de l'équilibre délicat du pouvoir qui sous-tend la stabilité mondiale. À mesure que la situation continue d'évoluer, le monde est amené à réfléchir sur les résultats potentiels et leurs implications. La poursuite de la paix, bien que difficile, reste un impératif qui doit être poursuivi avec une détermination inébranlable. Le récit de ce conflit est celui de la résilience, du courage et de l'espoir durable pour un avenir meilleur. En réfléchissant aux événements en cours, nous sommes rappelés du coût humain de la guerre et de la nécessité urgente de solutions qui privilégient la paix et la stabilité. Le chemin à suivre est incertain, mais la possibilité d'une résolution reste à portée de main, conditionnée par la volonté de toutes les parties de s'engager dans un dialogue significatif et de faire des compromis. Dans ce paysage géopolitique complexe, la question de savoir si la paix peut être atteinte plane largement. Le monde regarde et attend, espérant une résolution qui honore les sacrifices consentis et pave la voie vers un avenir plus stable et prospère. Alors que l'histoire continue de se dérouler, nous vous invitons à rester avec nous pour les dernières mises à jour et analyses sur cette question mondiale critique. Votre engagement et votre soutien sont essentiels alors que nous traversons ces temps difficiles ensemble. Envisagez de vous abonner pour rester informé et connecté à ce récit en cours, alors que nous nous efforçons de vous apporter l'analyse la plus complète et réfléchie des événements qui façonnent notre monde aujourd'hui.